m'appelle Tony Flanzoni. En partant d'Italie, mes parents croyaient au rêve américain. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en Amérique, une réalité beaucoup plus dure les attendait. J'ai grandi dans un quartier si pauvre que même les rats ne trouvaient pas de quoi se mettre sous la dent. À 20 ans, alors que certains de mes amis travaillaient déjà pour le compte de la mafia, j'intégrais la police de Chicago. Quelques mois plus tard, la prohibition éclatait. Au lendemain de la Grande Guerre, les protestants, les puritains et les patrons de l'Amérique se réunirent et dirent « il y a de l'abus ». Alors les politiciens arrivèrent et trouvèrent une solution pour que l'Amérique redevienne saine. Le sénateur nommé Volstead fit voter un amendement à la Constitution qui porta le numéro 18 et qui ordonna la prohibition de toute boisson alcoolisée. Alors l'Amérique découvrit les joies de l'alcoolisme. Volstead et ses amis auraient dû s'en rendre compte. Il y avait déjà eu des exemples, des histoires de fruits défendus. Mais non. Ils se tinrent très droits et très rugueux dans leurs habits de vieilles demoiselles. Ils brandirent une bouteille de whisky dans leurs mains et ils dirent en fronçant les sourcils aux millions d'écoliers qui les regardaient « Pas touche ». Et ce fut la ruée. Lorsque les stocks furent épuisés et que les petits marchés noirs à la sauvette furent éventés par une police encore honnête, les gangsters firent leur apparition. Ils virent que le peuple avait soif. Ils donnaient à boire au peuple, et le peuple les aima. Alors que je n'étais encore qu'une jeune recrue, mon chef me proposa une promotion, une chance inouïe qui me disait. Et quelques semaines plus tard, je me retrouvais propulsé en plein cœur du plus grand réseau de contrebande des États-Unis. Je me suis très vite intégré dans le milieu, plus facile quand on a des parents italiens. Et avec la prohibition, la mafia avait besoin d'hommes. J'ai très vite rencontré du monde. Lui, c'est Vincenzo. C'est grâce à lui que je suis rentré dans la mafia. C'était le petit teigneux de la famille, le chien fou comme on l'appelait, toujours à tripoter son couteau. Il disait à tout le monde qu'il était un Italien de souche. Fallait pas le taquiner avec ça. Il était un peu susceptible. Ils savent pas faire de whisky, c'est Rital de B2. L'agneau irlandaise, y'a que ça de vrai. Légèrement susceptible. Au début, mon travail consistait à couper l'alcool avec Vincenzo. Il suffit de peu de choses. Un baril de whisky à 70 degrés. Vous le coupez avec de l'alcool à 90 et de l'eau colorée. Vous faites tomber le tout à 40. Ça double la quantité. La qualité, c'est autre chose. Dans les baignoires, les éviers et les lavabos de cité, on n'avait plus le derrière des nouveau-nés. Mais on coupait la liqueur. Et qui rassied le gin des baignoires et le funny wine, le drôle de vin. Eau, plus alcool à 90, plus jus de raisin. Ou alcool médical, au choix. Tout ça c'était le boulot des bootleggers. Toutes les semaines, au même endroit, à la même heure, je retrouvais Dick Peterson. Mon boulot c'était de m'arranger pour avoir des infos à leur filer. Dick et moi on avait fait nos premières armes ensemble. On était liés comme les deux doigts de la main. Lui aussi il bossait pour la mafia. Enfin il se faisait passer pour un indique auprès de Don Corleone. Il leur fourguait des infos bidons pour que je puisse travailler tranquillement. Il me couvrait en cas de coup dur. C'était mon ange gardien en quelque sorte. Vincenzo m'aimait bien. Il m'a très vite présenté à ses supérieurs. Lui, c'était le petit protégé de la famille, le bras droit du parrain. Si je voulais rencontrer Don Corleone, il fallait que je passe par lui. Il s'occupait de la partie administrative des affaires. C'était lui qui était chargé d'aller graisser la patte à la flicaille et au juge. C'était pas un bavard.
mais il savait être persuasif. Voilà, c'est le petit nouveau dont je t'ai parlé. Il est fiable? Il est italien. Bien. Passez chez Don Corleone ce soir. Ok, pas de problème. Rentre, Vincenzo. Ah, Vincenzo, ça fait longtemps. Don Corleone, une grosse pointure. Grâce à la prohibition, il était devenu le baron du crime organisé à Chicago. Dans la rue, certains racontent qu'il se serait fait sa cicatrice lui-même. D'autres disent que c'est la marque d'une balle qu'il aurait reçue lors d'une bataille de la Première Guerre mondiale. Alors, comment vont mes affaires? Avec la prohibition, bien, parrain. C'est bien, c'est bien. Tu me le présentes pas? Je m'appelle Tony Flanzone. C'est mon nouveau poulain. Tu es italien? Mon père est sicilien. C'est bien. On a besoin d'hommes comme ça ces temps-ci. Les semaines et les mois passaient. Mais quoi que je puisse faire, je restais toujours le petit nouveau. 1000. Va pour 1000. Il est suivi, patron. Alors, parrain. 4000. 4000. 4000. Alors? Full. Je dois y aller. Où tu vas? J'ai affaire. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai affaire, parrain, c'est tout. On joue au poker. Fais attention. T'es encore nouveau, tu me dois le respect. Tu restes ici. Parrain. Tu restes ici. Corleone, calmez-vous. Lâche-moi, toi. Allez, vas-y. Suis-le. Pas de problème, parrain. Je me doutais bien qu'après une engueulade pareille, le parrain laisse douter de quelque chose et me faire suivre. Mais j'ai quand même décidé d'aller voir Dick, pour qu'il puisse me couvrir si les choses tournaient mal. Entre. Parrain.
J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vas-y. J'ai découvert qui était la taupe. Moi aussi, j'ai découvert qui était la taupe. Traître. J'avais bien fait de parler de cette histoire à Dick. Alors comme ça, tu désobéis à la famille? Quoi? Tu veux parler? Ouais, c'est ça. Ah, tiens, Tony, tu arrives à temps. Fini le boulot. J'ai un peu parlé. Je me suis trompé sur ton compte. Mon indique m'a tout dit. Bienvenue dans la famille. Alors? Ça c'est du whisky, patron. C'est sûr que c'est pas celui que tu trouves dans les bars clandestins miteux. Alors, t'avais quelque chose à me dire? C'est au sujet des flics. Ils continuent à nous coller au train. Vincenzo était pas notre homme. Soit notre indique est pas fiable, soit on a une autre balance dans la famille. Tu penses à qui? Tony, le petit nouveau, il m'a pas l'air net. Bien. Je compte sur toi pour régler cette affaire. Alors? Les nouvelles sont mauvaises, parrain. On s'est fait baiser sur toute la ligne. J'ai vu Tony magouiller avec notre indique. Il bosse pour les flics. Je vais leur apprendre à se foutre de la famille. Je vous ai gardé l'indique au frais. C'est bien, Sonny. C'est bien.
Allez, descends. Alors comme ça, t'es de mèche avec la fécaille? Vous pensiez nous avoir tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ta langue? Je te connais pas ce type. Ah ouais, tu le connais pas? Alors bute-le. Bute-le! Ah les flics, tous les mêmes. Pourquoi? Pourquoi vous vous acharnez comme ça? Je fais que répondre à la demande du peuple. L'Amérique a soif. Je l'abreuve. Tout ce qu'on peut me reprocher, c'est de prendre ma part du gâteau. T'es pas d'accord? Toi et ta famille, vous faites qu'empoisonner les gens avec votre alcool frelaté. À ton tour. Une chance inouïe qui me disait.